Démarrage. Allez, c'est Bonjour, parti. bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Anthony, Salut Olivier. comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va pas mal. On est tous les deux, j'imagine, ravis de vous retrouver tous pour ce webinaire un peu spécial. On attend encore peut-être quelques secondes. Il y a encore pas mal d'inscrits qui vont arriver. Euh, alors pour nous présenter peut-être, Anthony, donc toi tu es expert produit et consulting lead chez Pool. Depuis quelques temps maintenant. Ouais, tout à fait. Ben, je suis dans l'équipe produit et plus particulièrement en charge de l'expérience client dans le produit. Donc, on va voir un petit peu aujourd'hui sur le focus sur les designs dans Exactement. dans Pool Access. Ouais, sur vraiment une conversation purement opérationnelle qui, on l'espère, va pas mal vous servir. Moi, je suis Olivier, hein, je suis Product Marketing Manager chez Pool depuis quelques mois. Donc, je suis vraiment, encore une fois, ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, pour vous parler un peu de ce webinaire un peu spécial, presque un atelier vraiment opérationnel. Voilà, on va recréer en direct un paywall du Wall Street Journal. Alors pourquoi on a choisi ce sujet précisément? Pourquoi aussi cet éditeur? Alors c'est d'abord évidemment pour mettre en exergue l'immense talent d'Anthony pendant tout au long de cette présentation, évidemment. C'est quelque chose qu'on voulait vous montrer absolument. Ensuite, plus sérieusement, c'est vraiment pour vous montrer une grande partie de tout ce qu'il est possible de faire avec le dashboard Pool. Si vous êtes client Pool, vous avez dû remarquer depuis quelques semaines, le dashboard a subi une grande mise à jour, notamment graphique. C'est ce qui saute le plus aux yeux. Si vous n'êtes pas encore client, eh bien, sachez que la refonte n'était pas seulement graphique, bien sûr. On a vraiment travaillé pour rendre le dashboard plus instinctif, plus naturel, avec une meilleure navigation pour une expérience utilisateur vraiment idéale. Le principe donc de cet éditeur no-code, vous allez le voir, on le verra évidemment en détail tout au long de la présentation d'Anthony. Ça va être de construire vraiment un wall brique par brique, un peu comme une construction Lego. En somme, c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé pour que ce soit le plus simple et le plus flexible possible. Pour vous faire cette démonstration, donc on a choisi le Wall Street Journal, alors qui n'est pas encore un client Pool, mais vraiment donc c'était pour vous montrer qu'on peut prendre n'importe quel éditeur de presse ou de marque et reproduire facilement la stratégie grâce à notre dashboard. Le Wall Street Journal, c'est près de 31 millions de visiteurs uniques par mois. C'est plus de 3 millions d'abonnés numériques. Et c'est le troisième éditeur qui convertit le mieux au monde ses utilisateurs en abonnés, selon un classement établi par Presse Gazette. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une stratégie vraiment réussie. Le Wall Street Journal, c'est un éditeur qui fonctionne bien. Et donc, on voulait vous montrer qu'il est facile, grâce à notre dashboard, de reproduire n'importe lequel de leurs walls. Et notamment, donc, on va se présenter sur un paywall particulier. On vous encourage, bien sûr, tout au long de la présentation, hein, à pouvoir poser vos questions. N'hésitez surtout pas. Il y a un onglet, je crois, questions. Vous pouvez me poser également directement sur le chat. Les noms sont tout est anonymisé. N'hésitez pas. Voilà, on prendra un temps en fin de. Bonjour Valentin, coucou. On prendra un temps en fin de présentation également pour se poser un petit peu plus. S'il y a voilà, un peu plus de questions, un peu plus voilà, qui demandent des réponses un petit peu plus poussées. Voilà. Écoutez, on va pouvoir commencer. Anthony, commençant. Est-ce qu'on est prêt? Ouais, très bien. Et juste un petit mot peut-être sur le Ouais, Wall Street Journal. Justement, ce qui est bien sûr. intéressant, c'est que je vais vous partager l'écran. Euh, hop. En préparant un petit peu justement le wall hier, on a vu que bon là on va se focaliser plus sur le design du wall qui est en soi assez simple. Mm. Si je scrolle un peu, vous allez le voir. Il y a quelques subtilités, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que là on tombe sur un wall bloquant, alors que quand on a fait le test hier sur navigation privée avec des, enfin sans cookies de navigation précédent, etc. On arrivait sur vraiment un wall non bloquant et une découverte. A priori, alors on ne peut pas savoir évidemment, mais Mm. a priori une découverte de 24 heures où les walls étaient totalement ouverts, ce qui permet de découvrir le site. Et à partir du deuxième jour,
on a les contenus réservés aux abonnés qui sont totalement bloqués, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Vous pouvez aussi le reproduire d'ailleurs sans problème dans Pool Access. Mais ouais, on trouvait ça assez intéressant, ça fait partie de la stratégie. Probablement, encore une fois, qu'on est assigné à un groupe de lecteurs volatiles. Il y a probablement plusieurs groupes pour les lecteurs les plus engagés, etc. Mais en tout cas, pour les volatiles, on a ce wall qui est, on l'a vu, assez simple, mais à la fois efficace parce que il y a le logo. Alors, le logo pas obligatoire, à mon sens, il est déjà en haut de l'écran. Mais en tout cas, ça permet quand même d'ancrer le wall dans le contenu. Donc, ça peut être pas mal. Potentiellement faire un A/B test aussi là-dessus. Mais après, on a rapidement finalement l'accroche, l'offre en tant que telle, le call to action et un lien de connexion si on est déjà abonné. Donc, quelque chose d'assez simple, mais j'imagine qu'ils l'ont testé à de nombreuses reprises et que ça a dû être la version gagnante. Donc, voilà, un exemple que ça fonctionne bien, notamment, je pense, pour les lecteurs les moins engagés. Ouais, ben c'est ce qu'on voit souvent aussi chez Pools, finalement, une stratégie qui peut paraître simple, mais qui est aussi enfin, la façon dont elle est assez engageante. Finalement, c'est simple, mais ça fonctionne. C'est ça le secret aussi. Pas besoin de trop de texte, de trop d'images, de trop de machin. Un wall finalement qui va directement au but, qui offre quelque chose avec une proposition de valeur. C'est aussi ça qui fonctionne chez les éditeurs de presse notamment. Ouais, avec une offre d'appel clairement. On n'est pas trop dans la proposition de valeur détaillée, mais une offre d'appel qui permet de convertir efficacement, quoi. Ok, bah on va commencer alors. Ouais, commencer sur le dashboard. On va pouvoir Ouais, voir ce je que vais vous ça partager le donne dashboard. directement Tac. sur ton écran. Ouais, donc on va aller directement dans l'onglet apparence. Hop. Donc on va créer une apparence avancée ici, de façon à intégrer les différents blocs qu'on a vus. Voilà, donc on arrive. Alors, je pourrais partir d'un modèle. Vous avez la possibilité d'intégrer directement, de pas partir de zéro, mais plutôt d'intégrer un des différents templates qui sont dispo dans l'éditeur de design. Il y en a plusieurs à dispo en fonction de ce que vous souhaitez faire, de la stratégie justement et peut-être même de l'audience, mais on va pas partir là-dessus. On va partir de zéro. Et on va commencer à mettre d'abord la structure. Hop, alors je vais partager, voilà, mon écran. Ici, donc, on va ajouter les différents composants. Quand vous faites plus ici, vous avez différents types de composants, les basiques ou les dynamiques, on y reviendra après. Ici, aujourd'hui, je vais mettre que des composants basiques, puisqu'on veut vraiment faire un wall, pas forcément l'intégrer dans un scénario, on va pas le lancer. Donc, je vais intégrer vraiment des composants fixes avec le texte exact du wall qu'on a vu. Mais je vous conseille plutôt d'intégrer pour tout ce qui va être justement l'action, donc le bouton, le call to action, et la description même, de mettre plutôt des composants dynamiques, comme ici, voilà, titre dynamique, texte, action dynamique, qui vous permettent après de réutiliser une apparence plusieurs fois dans différents scénarios. Voilà. Mais donc, comme je disais, ici, on va partir sur les composants basiques. Donc, globalement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une image avec le logo. J'ajoute juste les composants pour le moment. Ouais. Voilà. Je pars sur vraiment la structure. Ensuite, un titre. Ensuite, on avait le intro offer 2 € par mois. On va mettre texte. Alors, il y avait 2 blocs de texte. Donc, avec des typos, on va voir pour intégrer la typographie. Des typos différentes. Donc, je vais mettre 2 textes, l'un en dessous de l'autre. Je vais ajouter un bouton. Encore une fois, voilà, je mettrai plutôt action dynamique si on partait sur un wall vraiment à utiliser sur plusieurs scénarios. Mais là, on en a un seul. Donc, je vais juste mettre un bouton sur lequel on va pouvoir ajouter directement le texte dans l'apparence. Et à la fin, un autre petit composant texte pour le already a subscriber sign in. Voilà, on parle là-dessus. Qui serait le lien de connexion dynamique, du coup, encore une fois, si on voulait. Exactement, ouais. On serait dans le composant dynamique, on mettrait plutôt lien dynamique si on souhaitait l'utiliser un peu partout. Et après, au moment de créer un scénario, là, vous pouvez choisir d'afficher justement le bouton de connexion ou non, et de choisir le texte qui apparaîtra dessus. Alors, image, donc je vais intégrer le logo tout simplement. Donc là, bon, je triche un petit peu, je l'ai déjà téléchargé.
Il y a quelque chose à noter là-dessus. On a fait il y a quelques semaines, on a fait une grosse mise à jour sur laquelle il y avait une fonctionnalité plutôt intéressante qui est que n'importe quelle image que vous allez intégrer dans l'éditeur de design, avec plusieurs formats d'ailleurs, que ce soit SVG, PNG, JPEG, etc., les images vont être automatiquement converties au format WebP pour le navigateur qui le supporte, ce qui permet d'avoir des images beaucoup plus légères et ce qui va être optimisé pour notamment pour le SEO, s'assurer de ne pas avoir des images de 2-3 mégas à l'intérieur d'un wall. Ouais. Ça permet de garder une vraie qualité de web perf et de continuer à être optimal à ce niveau-là, quoi. Vraiment, Ouais, complètement. En tout cas, de limiter le risque sur voilà sur les fichiers trop lourds, comme c'est souvent le cas, qui posent problème en SEO. Voilà. Ensuite, on va ajouter le titre. Alors, je vais copier, hop, et le coller ici. Donc, vous voyez, dans le titre, on a différentes possibilités. Encore une fois, bon, H1, H2, etc. Ça aussi, ça fait référence à des termes de composants HTML, peut-être pour le SEO. En tout cas, là, c'est plus pour le style, vraiment, du titre. Ici, on va juste mettre H1, peu importe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand je colle directement depuis, là, depuis le wall en l'occurrence, mais depuis n'importe quelle source, ça va prendre automatiquement la couleur. Ouais. Oui, un peu grisé. Là, On va faire la ça. couleur par défaut, c'est le noir sur l'éditeur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Après, on peut changer évidemment la couleur ici, hein, pas besoin d'aller régler dans le CSS ou autre, possibilité de mettre en gras, en italique. On a aussi d'ailleurs un petit teasing là sur une mise à jour qui va être faite très prochainement. Possibilité de mettre les textes en barré par exemple, et pas mal d'autres possibilités que vous pourrez découvrir. L'éditeur de texte sera beaucoup plus riche. Super. Vous aurez une newsletter produit, bien évidemment, à ce sujet, hein, sur chaque mise à jour. On vous tient au courant de tout ce qui se passe sur le dashboard pool, évidemment. Voilà, ici je vais ajouter l'offre en question. Alors je centre évidemment le tout. Hop. Encore une fois, un wall assez simple, mais qui permet de pas non plus partir sur des trucs trop avancés avec des offres, etc., des colonnes. On va rester simple pour le moment. Mais bon, une fois que vous aurez compris la logique, ça s'applique après pour différents types de walls. Et vous voyez qu'en fait, le design c'est vraiment illimité. On peut créer des rangées ici. Donc on pourrait vraiment faire différentes colonnes. On pourrait partir sur différents blocs avec des couleurs de fond différentes, etc. Mais encore une fois, là, on va rester sur le modèle du Wall Street Journal qui a été éprouvé. Ouais, là, c'est vraiment de vous montrer le principe. C'est pour toute création de wall, c'est vraiment de créer le squelette d'abord, de bien savoir où se place tel ou tel bloc, de pouvoir vraiment maqueter son wall pour pouvoir créer l'apparence ensuite très facilement. Et là, donc, comme Anthony vous le montre, vous voyez un bloc, un logo, un texte, un titre. Et bien, sur l'éditeur, tout simplement, on remet un logo, un texte, un titre. C'est vraiment bloc par bloc. On peut ajouter ces rangées, créer des colonnes après de manière un petit peu plus poussée. Mais il y a vraiment ce principe de pouvoir comprendre le squelette de son apparence et pour pouvoir le designer ensuite très facilement sur l'éditeur. Voilà. Hop, alors je vais prendre, là aussi je vais centrer un peu tous les éléments. Hop, voilà, on va tout centrer. Oui, ça a bien sauvegardé. Je vérifie toujours. Hop. Voilà, donc là, logiquement, on a tout centré. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc là, on a mis la structure avec les éléments grossièrement. On peut faire un aperçu, il y a plusieurs manières de le faire. Soit je clique ici, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Du coup, je vais vous perdre. Donc, ouais, je vais pas forcément faire ça. Je vais plutôt aller dans modifier les propriétés de l'apparence. Et ici, ça montre. Alors, c'est pour justement, comme son nom l'indique, modifier les propriétés, mais ça permet aussi de faire une preview. Voilà. Donc là, bon, on voit évidemment, ça permet d'avoir l'ébauche, hein, mais c'est pas du tout le résultat final. Et justement ici, alors on va commencer par mettre un petit peu les propriétés de l'apparence en question. Je vais aller prendre les codes couleurs. Alors pour prendre les codes couleurs, vous pouvez aller inspecter sur le site, en l'occurrence du Wall Street Journal ou de votre site quand vous ferez votre propre. Hop, je vais aller ici. Quand vous ferez votre propre apparence, mais globalement, dans la console du navigateur, vous allez pouvoir inspecter les éléments, ou alors vous possédez déjà les codes couleurs, c'est encore mieux, vous les avez de côté.
Sinon, vous pouvez aller voir un petit peu et fouiller dans le CSS. Voilà, et aller prendre les codes couleurs et les intégrer dans le dashboard. Hop. Là, je vais plutôt partager ici. Donc moi, j'ai déjà copié tous les codes couleurs. Je vais juste les appliquer ici. Donc on a la couleur principale. Ça va être la couleur du bouton. La couleur au survol du bouton. Donc on a vu sur le Wall Street Journal, on avait au survol un peu plus foncé. Voilà. Couleur à l'activation aussi, une fois que c'est cliqué. Ensuite, en dessous, on va avoir la couleur des liens. Donc les liens, ça va être le petit sign-in. Là. La couleur au survol aussi. Qui reste la même, voilà. Ouais. Donc là, je vais aller appliquer ça. Hop. Alors moi, ce que je vous incite à faire, c'est de mettre un nom ici. Dans votre apparence et de la sauvegarder assez fréquemment. On ne sait jamais si vous avez une coupure, vous fermez l'onglet ou autre. Je pense que c'est pas mal de juste voilà, pas risquer et vous allez pouvoir la créer ici. Et là, donc voilà, elle est sauvegardée et vous pourrez la retrouver quand vous le souhaitez. Donc on a ça. Alors moi, ce que je vais faire à partir de là, encore une fois, je vais tricher un peu. Je vais aller supprimer tous ces éléments. Et je vais les copier depuis l'apparence que j'ai déjà créée, ça va aller plus vite. Mais ce que vous pouvez faire en fait, c'est bon à savoir aussi, vous pouvez copier un élément d'une apparence ou même d'une autre app pool si vous avez plusieurs sites. Vous pouvez copier un élément et ici quand vous faites le plus, en dessous vous avez collé depuis le presse-papier. Ça c'est hyper intéressant pour voilà, dupliquer des éléments et tous les réglages qui vont avec. Donc là je vais faire ça. Alors je vais reprendre. Je vais intégrer le logo. On va voir juste après les réglages qui ont été faits. C'est pas exactement ça aura pas la même tête que ce que je vous ai montré parce que j'ai itéré en voyant le résultat. J'ai fait des réglages pour que notamment le logo soit moins gros. Donc par exemple, voilà, au départ on était sur la taille réelle de l'image. Donc la taille réelle de l'image était énorme. Donc j'ai plutôt fait une taille personnalisée à 300 pixels par exemple. J'ai choisi de centrer l'image dans les réglages directement du widget image. Ce qui me paraissait plus d'être plus proche du résultat sur le site. Ouais. Ensuite, pardon, je vais aller copier et coller le titre. Hop. Idem pour le reste. Est-ce que tu as pu un peu regarder par rapport aux marges, par exemple, ou c'est quelque chose que tu n'as pas eu besoin de faire sur cet exemple-là? Ouais, on va voir ça. Alors là, du coup, je l'intègre sans justement les marges. Alors, il y a plusieurs manières d'intégrer des espaces vides, effectivement. Donc là, je vais aller dans modifier les propriétés de l'apparence pour voir un petit peu le résultat. Voilà. Alors, vous voyez, donc ça commence à être pas mal, mais c'est pas tout à fait ça du tout encore. Ça se met en mais forme. c'est un peu plus, voilà, c'est un peu. Déjà, en tout cas, les tailles, etc. des éléments sont un peu plus proches, puisque notamment le bloc intro, je suis allé sélectionner. Vous voyez là, en termes de taille de typo, on est à 32. Voilà, on peut réduire, augmenter, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour que ce soit un peu plus proche. Hop. Sur certains éléments, on peut intégrer. Alors voilà, quand on va sur, par exemple, ce bloc, vous avez donc l'onglet principal qui est paramètres. Quand vous allez dans style, le style permet d'avoir pas mal d'autres réglages, notamment justement les marges. Donc le padding avec les marges internes et les marges externes. Donc vraiment l'espace qu'il va y avoir entre chaque élément, en haut, en bas, éventuellement gauche-droite aussi. Vous avez même possibilité de changer la couleur d'arrière-plan du bloc. Et aussi, un truc intéressant, on va le voir juste après, ça va nous servir, d'ajouter une classe CSS carrément sur un bloc en particulier. Je l'ai fait ici sur le bloc intro. Ça va sur le bloc intro offer, le texte en fait, de façon à après pouvoir modifier la typo notamment et d'autres éléments de CSS qu'on veut changer directement dans l'éditeur de CSS. On verra juste après. Ok. Voilà. Ensuite, donc il y a une autre façon de gérer les marges qui est peut-être plus simple, c'est d'ajouter des blocs. Vous avez un bloc ici, espace vide. Et ça, vous pouvez en mettre un peu partout entre les différents éléments. Donc, je vais en ajouter aussi.
Hop. Ça va permettre d'aérer un peu, j'imagine, les différents composants. Exactement. Donc là, vous avez un élément que vous voulez bouger, d'ailleurs, vous pouvez le prendre, tout simplement, et voilà, le glisser, où vous le souhaitez. Donc là, dans mon exemple, j'en avais mis un en haut, de 32 pixels, vous voyez, donc sur le réglage, on est à 32 pixels d'espace vide. On peut mettre ce qu'on veut, hein, ça peut être plus ou moins. Ça, c'est à tester. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller à chaque fois dans propriété de l'apparence ou aperçu. Si vous avez deux écrans, c'est encore mieux. Vous pouvez cliquer sur aperçu et ça va vous ouvrir une autre fenêtre d'aperçu, tout simplement, qui se met à jour d'ailleurs en temps réel avec vos changements, qui vous permet aussi, si j'avais des actions dynamiques, donc pas forcément un bouton fixe, mais un widget action dynamique, ça vous permettrait de tester le wall avec l'action que vous souhaitez, donc un formulaire, une inscription newsletter, donc plutôt voilà un champ email et un bouton, un widget abonnement, donc comme c'est le cas ici avec un bouton unique d'abonnement, et les autres widgets qu'on propose directement de faire l'aperçu dynamiquement en fait de votre apparence en fonction de l'action que vous voulez voir. Ouais. Ouais, là, c'est vraiment l'éditeur sert vraiment à construire une apparence, donc un design des textes, des couleurs, etc., qu'on peut appliquer à n'importe quel wall, que ce soit un wall d'abonnement, un wall de newsletter, un registration wall, un cookie wall, etc. Donc, on peut le prévisualiser vraiment avec tout type de wall. Ce qu'on construit là, vraiment, c'est toute cette apparence-là, quoi. Ouais, complètement. Voilà, donc là j'ajoute des espaces vides un peu partout. Hop, on peut dupliquer des éléments aussi. Donc là je vais le faire. Pour dupliquer mon espace vide et le glisser entre le texte, entre le titre et le premier bloc d'offres. Voilà, je vais encore dupliquer pour en mettre un, le 2 € et le bouton pour arrière un peu ici. D'ailleurs, je vais remettre 32 pixels, ce qui me paraît un peu mieux en termes d'espace. Hop, je vais aller encore ajouter un petit 20 pixels d'écart entre le bouton et le petit lien à la fin. Et enfin, je vais en mettre un en bas pour aérer encore un peu à ce niveau-là. Voilà, donc là je vais aller prévisualiser. Voilà, c'est un petit peu plus aéré, vous voyez. Entre les différents éléments, on est un peu plus, on commence à être un peu plus proche déjà de l'original. De ce qu'on voit, ouais, que je vous partage ici. Voilà. Alors là, du coup, ce qui manque entre les deux, vous voyez, bah là on est sur le Wall Street Journal. Ce qui va manquer, ça va être les typographies. On voit ici qu'il y a une typo qui a l'air d'être un peu la même sur le premier bloc de texte et le 2 € par mois. Et éventuellement même le bloc du bas qui a l'air peut-être même en light. L'apparence du bouton aussi qui est un peu différente. Et on a une typo différente sur l'intro offer. Donc là, on est sur un cas de figure où vous avez finalement plusieurs typos que vous allez vouloir importer et styliser un petit peu le bouton qui ici est assez différent de celui qui est par défaut. Donc on va aller le modifier. Pour aller modifier ça, alors ici, ça va plutôt se passer dans le CSS. Ça peut faire peur un petit peu au départ, mais bon, si vous en tenez à tout ce qui est typo et changement du bouton, ça devrait être assez facile. D'ailleurs, un petit teasing, Olivier, hein, je crois que tu voulais en parler. On va bientôt lancer un contenu. Ouais, vas-y, je t'en prie si tu Tout à veux. fait. Non, merci. Exactement, et tout à fait. On songe, c'est à l'état encore un peu plus qu'embryonnaire, mais on vous promet prochainement plus de ressources avec des guidelines un peu générales sur le CSS, avec notamment les formules les plus usuelles, les lignes de code les plus usuelles qui vous permettent de faire voilà, des effets assez simples, mais qui fonctionnent, qu'on voit chez beaucoup d'éditeurs, chez beaucoup de marques. Et donc, on va essayer de produire plus de ressources en termes sur ce contenu-là pour vous aider un peu plus sur les quelques questions que parfois on nous pose, sachant que bien sûr, toute l'équipe de pool, l'équipe opération et l'équipe customer success est toujours là évidemment pour répondre à vos questions et pour vous aider dans vos recherches s'il y a des éléments de design parfois qui vous paraissent un peu plus flous, que vous avez vu chez un tel, que vous aimeriez bien répliquer. Toute l'équipe de pool est toujours là pour vous donner des conseils et répondre bien sûr à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes client, si vous n'êtes pas, devenez-le bien sûr. Alors je vais reprendre ici. Bon, donc globalement, on va vouloir ici importer on va se focaliser sur les typographies. Hein. Donc
plusieurs façons de faire ici. Soit vous avez vos typos uniques à vous, vous les avez, enfin à votre site, vous les avez créés ou payés, vous les avez intégrés sur votre serveur. À ce moment-là, vous pouvez les importer en CSS avec la propriété fontface. Ça c'est assez simple à faire, hein. Vous importez vos typos tout simplement. Sinon, une alternative assez simple, c'est s'il y a une typo qui vous plaît quelque part, voilà, comme là on a vu sur le Wall Street Journal. Moi, ce que je fais en général, c'est que je vais dans Google Fonts. Google Fonts, qui est un outil open source produit par Google, qui permet de tout simplement afficher des typos open source sur votre site avec une ligne de code assez simple, hein. Donc je vais la mettre ici. Je l'ai déjà copié. Donc ici, j'intègre deux typos en fait avec la commande import. Je vais intégrer deux typos que j'ai trouvé qui me paraissaient assez similaires. Même vous faites une petite recherche Google en tapant similar font et le nom de la typo de base, et en général vous allez avoir un lien Google Font qui va vous permettre de trouver une typo vraiment similaire, et la plupart du temps c'est très proche. Donc là, avec cette fonctionnalité là, tout simplement je l'importe dans ma feuille de style, donc dans le CSS, et ensuite je vais aller les appliquer aux différents éléments. Hop, donc là ici j'intègre l'une des typos au titre et au corps du texte. Donc vous voyez déjà, ça a un peu changé. Ouais. Ensuite, vous vous souvenez, j'ai créé une classe unique pour le petit bloc intro là, qui avait une typo différente. Donc je vais m'en servir ici. Je vais appeler la classe. Hop. Je vais appeler la classe CSS. Voilà. Et je vais intégrer la typo en question. Donc de faire ça t'a vraiment, voilà, tu point intro offer. Si tu appelles la famille, donc j'ai plus le nom qui est en dessous là. Donc ça l'applique à la Tinos. Tu appelles cette font family, cette typographie particulière, donc qui s'applique à ta classe intro offer que tu as définie auparavant dans l'éditeur. Exactement. Et d'ailleurs, on pourrait customiser encore plus si on voulait ce bloc de texte par rapport à ce que je vois sur le Wall Street Journal, ça m'a l'air bon. D'ailleurs, vous voyez là, donc là, c'est ce qu'on crée dans le dashboard. Si je retourne, vous partagez ça. Voilà, la typo, elle est assez proche, hein. Vous voyez, c'est une typo empattement. On est assez proche, même sur le corps du texte. Alors là, ce qui m'a empêché de prendre les typos, d'ailleurs, ça peut être intéressant, du Wall Street Journal, c'est que il y a très certainement un réglage qui empêche d'utiliser leur typographie sur un domaine distant, donc voilà, sur un domaine qui n'est pas le leur. Ce qui fait qu'on n'a pas pu les utiliser, mais elles sont visibles dans le code. Donc j'ai pu aller voir le nom de leur typographie et aller chercher des typos similaires. Okay. Donc on touche à la fin. Ce qui nous reste à customiser ici, ça va être le bouton, qui est quand même assez différent. Et ici, donc, ça aussi, on peut vous aider là-dessus sans problème pour l'intégrer. D'ailleurs, il y a une petite astuce aussi, si vous partez d'un des templates d'apparence qu'on a vu tout à l'heure. Je vous invite à faire ça, parce qu'en fait, il y aura déjà du CSS pré-rempli avec les classes principales. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure sur le petit guide qui sera fait bientôt, vous allez aussi pouvoir en fait avoir toutes les classes pour vous y référer directement quand vous partez d'un template. Donc là, je vais appeler le bouton. En fait, le bouton, voilà, c'est cette classe-là, cet ensemble de classes. Et alors, je vais ajouter différentes choses. J'avais vu qu'il y avait déjà moins de... C'était un bouton un peu moins rectangulaire avec des bords un peu plus carrés. Je vais ajouter ça. Voilà, on va ajouter la typo également. J'ai vu aussi d'ailleurs, alors ça on peut le voir en allant directement, encore une fois, inspecter les éléments du wall model. Donc je vais aller voir sur le Wall Street Journal comment, dans le CSS, comment ils avaient construit un petit peu leurs éléments, et je suis allé simplement copier-coller, dupliquer les éléments qui me paraissaient valables. Donc notamment l'interlettrage, voilà, l'espacement entre les différentes lettres ici. Okay. Vous voyez, on a un bouton du coup qui prend un peu plus un texte du bouton qui prend un peu plus de place. Je vais aller enlever aussi l'ombré qui est sur le bouton de base.
Voilà. Je vais aller changer l'épaisseur aussi du bouton, qui est un peu trop large, l'épaisseur de la typo, pardon. Mhm. Voilà. Je vais aller régler la hauteur du bouton, ce qui est tout simplement là, je reproduis bêtement ce qui avait été fait sur le site de base. Hop, et je vais aller ajouter de la largeur sur le bouton. Voilà. Et je vais aller fermer. Vous voyez, on a un petit message d'erreur ici, tout simplement parce que j'ai pas fermé la classe, j'ai pas fermé les déclarations. Voilà. Et donc ici, vous voyez, on a reproduit, je pense, au maximum qu'on pouvait. Je vais Ouais. vous repartager le wall de base. Voilà. On est vraiment On est dans pas la même mal. chose, quoi. On est pas mal, je pense. Vous voyez, donc là, quand on passe la souris par-dessus, on a le petit effet ombré. On est bon. Vous pouvez aussi prévisualiser d'ailleurs en haut aussi sur mobile. Hop. Sur mobile, sur bureau. Alors là, sur mobile, on pourrait peaufiner, par exemple, pour que le bouton soit un peu plus large sur mobile. Voilà. Ici, bon, je vois que le temps file, mais on pourrait faire plein de choses. Évidemment, là, c'est quand même un wall assez simple, donc c'est pas trop long à faire. Ouais. Comme Oui, je vous mais dis, le mieux souvent, c'est de prendre un template, vous prenez un modèle et vous ajustez les éléments, les widgets, etc. par rapport à ça. Et vous arrivez à votre apparence finale. Et puis là, enfin, on va sauvegarder. Voilà, je mets à jour. Et si je retourne dans mes apparences, bah, je trouve voilà le wall que je viens de créer, mise à jour il y a moins d'une minute, création il y a 16 minutes. Et on retrouve notre wall on peut après faire appel à ce wall directement dans dans les n'importe quel scénarios. scénario, Ouais, pour n'importe quel c'est widget. ça. Exactement. Mais merci beaucoup, Anthony. C'était Avec une plaisir. super présentation. Effectivement, on a bien pu voir ce qu'il était possible de faire. Ça reste un vol, on l'a dit, effectivement, relativement simple. On peut bien sûr, grâce au CSS et grâce au système de briques, on pourrait créer quelque chose de bien plus. On a une question. Alors, Ouais, je vois. Anthony, comment on fait pour avoir Axel. l'effet du texte qui devient transparent juste avant le wall? Ouais. Alors le texte, la partie transparente, ça va être du CSS à ajouter. Alors pas dans le wall pour le coup, pas dans cette partie-là, puisque en fait c'est ce qui va être juste au-dessus du wall. Donc ça va être plutôt sur votre site directement, sur la balise en fait qui contient le wall. Là aussi, on va l'ajouter. Enfin sur le petit guide qu'on va faire, on va Ce ajouter sera précisé. simplement les éléments CSS, ce sera précisé. Euh, si vous êtes déjà en contact avec notre équipe support, on peut vous envoyer ça par mail assez simplement et c'est ajouté sur la balise qui contient le wall, donc pas vraiment dans le dashboard, mais vraiment à ajouter de votre côté. Voilà, sur la balise qui précède le wall en fait. Ok. Merci Anthony pour cette présentation. Alors, je ne sais pas si Merci on à aura toi. d'autres questions. Merci Axel. Ouais, avec plaisir. Merci pour cette question. Écoutez, je vais vous partager une dernière petite info. Si cette présentation vous a plu, surtout, n'hésitez pas à demander en fait une démonstration gratuite en fait, de nos produits Pool. Si vous n'êtes pas encore client, on espère que cette présentation d'Anthony aura pu vous convaincre des possibilités du dashboard Pool. Donc voilà, si vous n'êtes pas client, n'hésitez pas. Vous pouvez, voilà, grâce au bouton qui s'affiche sur votre écran, prendre rendez-vous pour une démonstration gratuite avec notre équipe commerciale qui vous fera une joie de vous démontrer de façon un petit peu plus poussée, un petit peu plus longtemps, tout ce qu'il est possible de faire avec pas seulement l'éditeur no-code, mais l'ensemble du dashboard, donc toutes les fonctionnalités de messages, comment créer un scénario, créer des contextes, appliquer des apparences, etc. Tout ça, ça fait partie de notre solution tout en un. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Écoutez, maintenant, je crois qu'on arrive à la fin. Merci encore une fois, Anthony. Merci Olivier, merci On à aura toi. Je peut-être sais pas s'il y a d'autres questions. une question de Laure. Merci pour ce webinaire. Écoute, merci beaucoup, Laure, d'avoir été présente. Merci à tous. Ce webinaire touche à sa fin. Vous aurez le replay, bien entendu,
à venir. Et n'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez la moindre question, quel que soit le sujet. Nous sommes là évidemment pour vous répondre. Passez une excellente journée. Merci encore Anthony. À bientôt. Au revoir tout le À monde. bientôt, merci. Bonne fin de journée. Salut. Au revoir.